Shalom. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois te préparer à l'idée que tu ne seras pas souvent le premier choix des gens. Ça veut donc dire que lorsqu'ils vont penser à une personne pour occuper un poste, pour aller représenter le pays, l'université à l'étranger ou même pour épouser, ils ne penseront pas à toi en premier. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que le royaume des cieux est semblable à une graine de sénévé. C'est qu'avant d'être sémée en la voyant, elle est toute petite, donc négligeable. Ce n'est qu'après être sémée qu'elle démontre sa valeur et finit par devenir un grand arbre sous lequel viennent s'abriter les oiseaux du ciel. Lorsque tu as conscience d'appartenir au royaume des dieux, tu sais donc que tu es une graine de sénévé, que ta valeur est cachée à l'intérieur. Et l'apôtre Paul le confirme en disant que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Tu sais que les promesses de Dieu, les trésors, les dons qu'il a mis en toi sont pas visibles de l'extérieur. Et puisque l'homme est habitué à respecter ce qui brille, il est attiré par ce qui frappe le regard, il est donc incapable de voir les trésors qui sont en toi, ni la beauté de ton âme. Donc, en arrivant, il va te négliger. Il va pas miser sur toi. Mais lorsque tu sais que tu es une graine de sénévé, tu deviens donc tolérant. Tu supportes les indifférences des gens, certaines impolitesses, certaines humiliations. Oui, parce qu'il y aura des gens qui vont te regarder de haut. Tu vas devoir te représenter plusieurs fois, leur rappeler leur nom, leur rappeler plutôt ton nom, parce qu'ils vont faire semblant de ne pas se souvenir de toi. Ils vont faire semblant de ne pas te reconnaître. Mais ce n'est pas grave. Tu sais ce que tu portes en toi. Lorsque tu as conscience d'être une graine de sénévé, de ne pas donc attirer de l'extérieur, comme David, tu acceptes d'arriver comme un simple musicien. Comme Joseph, tu acceptes d'être introduit comme un esclave, comme un stagiaire, comme une femme de ménage. Ce n'est pas grave. Tu sais ce qu'il y a en toi. Parce que tout ce que veut la graine de sénévé, c'est d'être introduit dans les milieux. C'est d'être sémé en terre. Toi, tu dois être juste injecté à l'intérieur. Une fois que tu seras là, ta valeur sera mise sur les étagères et le monde pourra te respecter et te voir pour qui tu es réellement. Lorsque David est arrivé, il n'était pas le premier choix du prophète Samuel, ni même de son père et même encore moins de sa famille. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir le roi d'Israël. En ce moment même, peut-être que les acteurs du film de ta destinée ne te calculent même pas. Tu ne figures même pas sur leur liste de choix. Tu n'es même pas une de leurs options. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu sais ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Tu as entendu les choses dans le secret. Tu les vois dresser la table. Ils ignorent que cette table, ils sont en train de la dresser pour toi. Ils épargnent de l'argent, mais c'est pour toi. Ils sont en train de construire une maison, mais ils ignorent que c'est toi qui vas l'habiter parce que tu détiens les promesses de Dieu. Alors, lorsque tu es négligé, lorsque tu es minimisé, tu ne te morfonds pas, tu ne bouscules personne pour être considéré. Laisse Dieu mélanger les cartes de ta destinée. Lorsqu'il aura fini, tu vas siéger sur le trône de l'Égypte. Tu vas siéger sur le trône d'Israël parce que tu es choisi de Dieu. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, cet homme, cette femme, tu n'es même pas dans ce collimateur. Il ne te regarde même pas, il ne te considère pas. Mais parce que tu as entendu les choses dans le secret, tu restes calme. Ils ont commencé cette réunion sans toi, mais ils vont pas la finir sans toi. Tu es en train d'arriver parce que c'est le ciel qui t'a choisi. Ils t'ont pas choisi, mais c'est le ciel qui t'a choisi. Ils n'ont pas misé sur toi, mais c'est le ciel qui t'a décidé. C'est blessant d'apprendre que tu n'étais pas le premier choix d'un homme, d'une femme, d'un gouvernement ou d'une administration. Mais je te conseillerais de regarder le bon côté des choses. C'est que si c'est pas eux qui t'ont choisi, ils ne peuvent pas non plus te déplacer. Si c'est pas eux qui t'ont placé là, ils ne peuvent pas te contrôler. Ils ne peuvent pas te diriger. Toi, tu es là parce que le ciel t'a imposé. Tu es là par décret céleste. Tu es là parce que le ciel a tranché. Tu n'es pas là parce que tu as soudoyé, parce que tu as corrompu, parce que tu as léché les bottes de quelqu'un. Tu es là parce que le ciel l'a décidé, parce que le ciel t'a introduit. Et puisque c'est le ciel qui t'a introduit, c'est le ciel qui te porte, c'est le ciel qui te soutient. Lorsque le ciel aura décidé qu'il en a fini avec toi en ce milieu-là, il te sortira. Mais tant que le ciel ne l'a pas décidé, aucun homme ne pourra le faire, puisque de toute façon, c'est pas eux qui t'ont introduit dans ce mariage, c'est pas eux qui t'ont donné ce poste, c'est pas eux qui t'ont mené dans ce pays-là. C'est le Seigneur. Oui, c'est ça, le royaume auquel nous appartenons. C'est que lorsque nous arrivons, nous sommes comme des graines de sénévé. Nous n'attirons pas le regard comme le Christ. Nous sommes faibles.
Mais donnez-nous seulement le temps d'être sémés, d'être introduits une fois à l'intérieur. Donnez-nous seulement le temps de fléchir les genoux, le temps d'invoquer notre Dieu, le temps de parler en langue, le temps de méditer et de mettre en pratique la parole. Donnez-nous le temps de nous connecter du ciel, de prendre ce que le Seigneur a caché en nous et de l'exposer, de le mettre sur la place publique. Nous finissons par devenir des palmiers, des baobabs sous lesquels viennent s'abriter le monde, les familles. Que Dieu te bénisse, graine de sénévé. Garde ton calme, respire, laisse Dieu travailler. Le monde finira par découvrir les trésors qui sont cachés en toi. Tu es béni. Shalom.